Bonjour, ici à nouveau moi, Luc Bernoin, on se retrouve donc cette fois pour vous montrer avec cette vidéo comment installer la dernière version de WordPress Booster, puisque malgré le fait que ce soit l'été, on continue à avancer sur nos produits, et donc là on vous propose une nouvelle version qui a la particularité suivante, c'est que lorsque vous allez sur votre tableau de bord WordPress, donc c'est ce qu'on va faire là, on va se connecter. Avec cette nouvelle version que vous allez installer, vous allez avoir un message à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de WordPress Booster disponible et vous pourrez la mettre à jour directement depuis votre tableau de bord. Alors, on va voir comment faire pour cela. Alors, la première chose à faire, c'est de vous connecter sur votre hébergement. Donc, on va utiliser le logiciel FileZilla. Vous allez mettre votre hôte, donc c'est-à-dire l'adresse FTP, votre identifiant, votre mot de passe. Ça, c'est des informations qui vous sont fournies par votre hébergeur. Donc après, ça dépend. Chez One&One par exemple, c'est le nom de domaine, et puis vous avez un identifiant et un mot de passe FTP. Après, c'est variable d'un hébergeur à l'autre. Donc une fois que vous avez ces informations, vous cliquez sur connexion. Voilà, donc là je suis connecté. Donc ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que vous allez devoir aller dans votre zone de téléchargement du plugin WordPress Booster. Donc c'est ce que je vais faire là. Je me connecte en mettant mon login et mon mot de passe et je vais télécharger la dernière version. Donc je clique sur la boîte et je vais aller sauvegarder mon fichier. Alors j'ai pour cela un dossier exprès. Voilà, enregistré. Voilà, et ensuite je vais aller dans ce dossier. Je vais ouvrir mon fichier zip et je vais en extraire le dossier WP Booster tout simplement en le faisant glisser. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller sur votre hébergement. Donc là, je vais aller dans le dossier sur lequel est installé mon blog, et là vous avez un dossier qui s'appelle WP Content, et dedans vous avez un dossier qui s'appelle plugin. C'est dans ce dossier que sont installés tous vos plugins. Donc je vais dedans et je devrais retrouver un dossier WP Booster. Alors ce que je fais, c'est que je supprime ce dossier. Donc je fais un clic droit, supprimer. Voilà, donc je le laisse travailler. Et ensuite, je vais aller dans mon dossier WordPress Booster qu'il y a sur mon PC. Je vais sélectionner le dossier WordPress Booster et je vais l'envoyer pour le mettre dans le dossier plugin sur mon hébergement. Donc je fais un clic droit, envoyer, et donc là, on voit, il est en train d'envoyer les différents fichiers sur mon hébergement. Donc là, on voit l'évolution. Donc on va le laisser travailler. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais pouvoir aller me connecter. Et je vois le message qui apparaît ici. Il y a une nouvelle version de WordPress Booster, mettre à jour. Donc je clique sur ce lien. Et là, il va me demander mes informations FTP, donc je vais saisir. Donc là, mon adresse FTP, mon username que je ne connais pas par cœur. Donc je vais
aller le chercher. Pendant ce temps-là, je vais mettre la vidéo en pause. Voilà, donc j'ai mis mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, et ici, si vous avez installé votre blog à la racine de votre hébergement, vous mettez rien. Moi je l'ai installé dans un dossier qui s'appelle mon blog, donc je mets mon-blog, voilà, et je clique sur mettre à jour le plugin. Donc là, je le laisse travailler. Voilà, donc on voit toutes les opérations. Ça n'a pas grand intérêt pour vous. Vous pouvez aussi voir les nouveautés qu'il y a au niveau des mises à jour. Et ensuite, si je vais dans mes extensions, je retrouve bien mon WordPress Booster qui est ici. Et je le retrouve aussi ici, avec une petite option supplémentaire pour cette version, c'est que vous avez une option effacer les variables. Par défaut, quand vous désactivez le plugin maintenant, vos paramètres ne sont pas perdus. Par contre, si vous voulez tout effacer pour le réinstaller ou l'enlever complètement, eh bien vous cliquez sur effacer les variables, vous enregistrez les modifications, et ensuite quand vous allez désactiver le plugin depuis le menu extension, c'est-à-dire ici, donc là je vais pas le faire mais c'est pour vous montrer, eh bien il va faire sauter tous les paramétrages de votre plugin. Si cette option n'est pas cochée, ce qui est le cas par défaut, même si vous désactivez le plugin, vous allez conserver tous vos paramètres. Voilà, eh bien j'espère que j'étais assez clair. Si toutefois vous aviez encore des soucis, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@action-web-marketing.com. Je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui partent et bon courage aux autres. Et à très bientôt. Merci bien. Bonne journée. Au revoir.